Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter. Seigneur, merci, nous voulons bénir ton nom. Nous glorifions ton nom éternel, notre Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste. Il t'a plu, ô Dieu, de nous accorder ces temps au-devant de toi. C'est une grâce que tu nous as accordée. Tu nous as fait grâce de venir encore nous présenter au-devant de toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom pour tout ce que tu fais pour nous, parce qu'à chaque fois que nous nous présentons devant de toi, c'est pour nous retrouver la joie, la paix. C'est pour trouver grâce à tes yeux. C'est pour recevoir de toi miséricorde éternelle afin d'être secouru dans tous nos besoins. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité. Nous voulons, Père de gloire, que toi seul tu puisses dominer et régner parmi nous, que tu règnes à maître, que tu puisses accomplir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Parce qu'au loin où nous sommes, Éternel, nous avons besoin de nous approcher de toi. Éternel Dieu, fais-nous grâce. Éternel Dieu, fais-nous grâce. Éternel notre Dieu, fais-nous encore grâce cette nuit. Nous voulons voir ta gloire. Voilà pourquoi nous présentons toutes les familles qui veulent suivre, écouter cette parole en tes saintes mains. Que l'Esprit de l'Éternel les saisisse là où ils sont. Que l'Esprit de l'Éternel puisse les guider, ouvrir leurs yeux, renouveler leur intelligence, afin que tout ce qu'ils vont, Père de gloire, faire ce soir ou cette nuit,
puisse glorifier ton Saint-Nom. Merci pour le règne de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui va accomplir toutes choses à merveille du début à la fin. Nous ne serons que des instruments que tu vas utiliser pour ta seule gloire. Laisse que tout soit pour toi, que tout soit soumis à toi. Nos pensées, notre volonté, que cela soit pour toi. Au nom de Jésus, avec action de grâce, que tout ce qui n'est pas de toi qui a été programmé pour perturber notre paix, perturber ces programmes, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit de Dieu domine du début à la fin, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci pour le règne de Dieu. Merci pour ta sainteté, pour ta présence. Nous prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Nous bénissons le Seigneur encore une fois, le maître de temps et des circonstances. Vraiment, j'ai toujours dit, à chaque fois que nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu, c'est une grâce et une faveur. Nous ne méritons rien. Voilà pourquoi nous sommes encore une fois de plus très, je ne saurais pas dire, nous voulons élever le nom de l'Éternel, bénir le nom de l'Éternel, très reconnaissant envers Dieu parce qu'il nous fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Il nous fait grâce de faire partie de ceux-là qui lui appartiennent, qui reviennent encore au devant de lui. Que son nom soit béni, que toutes les familles de la terre soient bénies, que toi qui nous suis, papa, maman ou jeune, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en train d'écouter la parole de Dieu et de décortiquer et prier pendant la semaine. La parole de Dieu que nous écoutons a été laissée par les modèles que Dieu nous avait donnés, par des instruments, les canaux que Dieu a utilisés. Nous avons cité le visionnaire du ministère, papa et maman Olangi. Ils ont reçu un grand message du combat spirituel pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre bonheur. Il nous disait toujours, quand vous êtes là, dans ces ministères, quand vous venez, vous faites bien votre repentance, vous cherchez Dieu en profondeur, en vérité, vous ne serez plus le même. Vos vies changeront. Donc, nous sommes en train de suivre ces pas, nous sommes en train de suivre ces paroles qu'il nous disait à tout moment de leur vivant. Et aujourd'hui, nous sommes là avec la parole qu'il nous a laissée. La messagère de Christ, comme nous avons toujours dit, la messagère de Christ, le docteur de la parole de Dieu, l'évangéliste d'heureuse mémoire, Maman Elisabeth Olangi. Nous avons les dimanches suivi une parole puissante. Et la parole nous parlait des origines. La parole nous a vraiment instruit sur les origines, sur nos origines à nous. Et le Seigneur nous a tellement parlé, nous voulons un peu épingler quelques points avant de passer à la prière, parce que nous devons rafraîchir la mémoire, savoir de quoi il s'agissait, résumer un tout petit peu pour que toute la semaine nous puissions avoir de l'élan et vraiment bien prier au courant de la semaine. Nous allons voir cette parole qui est dans 1 Samuel 9. Maman Sarah, je vous en prie. 1 Samuel 9. Nous allons vraiment beaucoup prier aujourd'hui. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu parce que notre vie n'est que grâce et notre vie est basée sur la miséricorde de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, le verset 21. Nous voulons lire cette parole-là pour comprendre un peu de quoi il s'agit, de quelle histoire. 1 Samuel chapitre, nous avons dit le chapitre 9, verset 21. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 9, verset 21, au nom de Jésus. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc nous voyons là l'histoire du roi Saül. La Bible déclare que c'était un homme ordinaire comme toi et moi, un homme qui est né et qui est sorti d'une famille, quelqu'un comme toi et moi. Mais la Bible déclare que cet homme était à la recherche d'une chose. Il était à la recherche des ânesses perdues de son père, de la maison de son père évidemment. Son père a dit, moi je te préfère que toi tu quittes la maison parce qu'on ne retrouve pas les ânesses. Bref, vous connaissez l'histoire. Et il s'est retrouvé devant l'homme de Dieu, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'était que Samuel, un homme aussi simple,
Mais l'homme de Dieu transportait la parole de Dieu, l'homme de Dieu transportait, je ne sais pas, la bénédiction de Dieu. L'homme de Dieu était avec lui, il était avec Dieu. Donc il représentait la bénédiction, la vie, il représentait tout pour cet homme qui était en train de chercher. Parce que plusieurs parmi nous sommes à la recherche de quelque chose, à la recherche de bien, à la recherche de la délivrance, à la recherche de la guérison. Mais quand nous nous retrouvons devant ce qui nous appartient, des fois, quelquefois aussi, il y a des combats. Notre jeune frère se retrouve chez l'homme de Dieu et la Bible nous dit qu'on l'a invité à table, il devait se mettre à table, il y avait des mets vraiment exquis qu'on avait présentés, qu'il fallait manger. Il se retrouve là où il n'avait pas prévu, qu'il n'avait pas programmé. Quelqu'un qui est à la recherche doit monter, doit aller dans des montagnes, doit aller dans des vallées, doit marcher partout dans des savanes. Mais lui se retrouve maintenant reçu quelque part. Et là où il est reçu, la Bible nous a dit qu'il a été honoré. Pourquoi était-il honoré? Parce que Israël avait demandé un roi, vous le savez bien. Alors le Seigneur a dit, mais moi-même j'ai géré la ville, j'ai géré le pays, j'ai géré le peuple, j'ai géré mon peuple. Mais comme mon peuple m'a demandé le roi, je vais lui donner le roi. C'est comme ça qu'il avait prévenu l'homme de Dieu Samuel, qu'il y aura un homme que tu oindras pour moi, pour ce peuple-là, comme roi. Et cet homme, c'était Saül. Celui qui marchait comme toi et moi, celui qui marchait à la recherche de quelque chose, celui qui cherchait encore une solution peut-être matérielle, mais Dieu savait que celui-là deviendra grand, Dieu savait que celui-là est déjà placé, il a déjà une position dans la vie, il ira loin, il fera de grandes choses. Mais écoutez bien, nous avons seulement lu un seul verset pour que vous puissiez comprendre. Quand il est arrivé, le Seigneur lui a dit, voici l'homme dont je t'avais parlé. Il est déjà là, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Quelqu'un qui marche, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. Il cherche peut-être les brebis, mais le Seigneur dit, voici l'homme dont je t'avais parlé. C'est lui qui sera élevé. Mais l'homme avait une position quelconque. Et au verset 21, là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Pour ceux qui n'ont pas noté. Maintenant, nous sommes au verset 21 que nous avons lu, que Maman Sarah a lu. La Bible déclare, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alléluia! Amen, amen, amen. Amen. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Une scène incroyable. Dieu voit l'homme. Dieu connaît ce qui est au-dedans de l'homme. Dieu sait d'où vient l'homme. Dieu sait qu'il est de telle tribu. Dieu sait qu'il vient de telles entrailles. Dieu sait qu'il y a des liens autour de lui. Dieu sait qu'il y a une histoire dans sa famille. Mais Dieu dit, voici l'homme dont je t'avais parlé. Tu vas le oindre pour moi. C'est lui qui dirigera le pays, qui sera à la tête d'Israël. Mais notre frère, quand on lui a dit, écoute, aujourd'hui, tu es oint, ou comme roi, c'est toi qui vas régner sur son peuple. Quelqu'un qui a la recherche de quelque chose, de toutes petites choses. La réaction était, non, pas moi. Parce que moi, comme je suis là, je suis d'une petite tribu de Benjamites. Alors, qui sont des Benjamites? Nous allons lire avec vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions bien comprendre. Maman avait bien expliqué quand elle prêchait. Elle disait, il faut bien comprendre l'histoire. On t'a choisi, c'est bon. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Dans Genèse chapitre 49, s'il vous plaît, Maman Sarah. Nous lisons verset 27, oui. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse 47, verset 27. 49. Genèse 49. Oui. Verset 27, au nom de Jésus-Christ. Benjamin est un loup. Il dévore les matins, il dévore la proie, et le soir, il partage les butins, parole du Seigneur. Amen. Benjamin est un loup. Ça, c'est l'origine. Benjamin, c'était le fils cadet de notre sœur Rachel, qui était l'épouse de Jacob. Ça, c'est l'histoire de Benjamin. Benjamin, c'est la femme, c'est l'enfant que portait Rachel quand ils ont quitté la maison de leur père Laban. Quand ils étaient en fuite pour rentrer, ils ont quitté la maison, là où ils ont fait 14 ans d'esclavage, là où Jacob a travaillé durement. En route,
elle portait la grossesse de Benjamin. Et là, c'est son papa, Jacob, avant de mourir, qui commence définir, à parler de chaque enfant, à expliquer qui est X et qui est Y. Et là, c'était le tour de Benjamin, ce qui nous intéresse ce soir, parce que nous voulons seulement donner un résumé et prier. On dit Benjamin, c'est un loup qui doit déchirer, qui va le matin dévorer et déchirer le soir. Alléluia. La Bible nous dit, il est un loup qui déchire le matin et il dévore la proie et le soir il partage le butin. Donc il avait une mission bien précise. C'était une race déjà bien précise, bien déterminée. Dans cette race-là, il n'y avait que les déchirements, la destruction. Donc, on ne pouvait pas voir loin. Pendant qu'il a cité tout le monde, il a parlé des Lévites, de Lévi, il a parlé de tous les frères de Benjamin. Mais autour de Benjamin, il dira, toi, tu n'es qu'un loup. Les loups, c'est la destruction. Les loups, vous connaissez les loups? La proie. La proie, c'est-à-dire que même la bénédiction, même tout ce qui est de beau, tout ce qui est de très très bon, tout ce qui est bien préparé pour lui, planifié pour lui, ne lui appartient presque pas. Voilà pourquoi la réaction de notre frère, jeune frère, qui est à la recherche de quelque chose, à qui on dit c'est toi qui seras oint comme roi. C'est toi maintenant qui deviendras roi d'Israël. Je t'ai oint aujourd'hui. Même si tu n'arrives pas à devenir roi aujourd'hui tout de suite, mais tu es déjà couronné, tu es déjà oint parce que Dieu avait dit prépare déjà des fioles d'huile, tu vas maintenant jeter sur sa tête. Il avait déjà en lui cette onction royale. Il avait déjà en lui ces pouvoirs que Dieu avait planifiés malgré ce qu'il était, malgré d'où il venait, malgré ses origines. Mais voici la réaction de notre frère. Il dit, oh, comment c'est possible que ce soit moi qui puisse dominer, qui puisse régner? Moi, je ne suis pas venu pour ça. Nous sommes les moindres. Nous sommes les plus pauvres. Nous sommes, pas nous autres, la royauté, ce n'est pas pour nous. Donc, il s'est minimisé. Benjamin n'a pas cru, n'a pas accepté la royauté, n'a pas accepté qu'il pouvait aussi devenir, il pouvait aussi. Donc, ce n'est pas lui au fait, c'est qui était en lui. Parce qu'il venait de très loin, de cette tribu-là. Il savait que chez nous, ça n'existe pas. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il savait qu'il sortait d'une maman qui était limitée. Une mère qui n'a vécu que la limitation, qui n'a vécu que des fétiches, qui n'a vécu que de l'idolâtrie, des téraphins. Vous connaissez l'histoire quand Laban a suivi Rachel, il a trouvé toute l'équipe, il a dit arrêtez-vous, vous avez volé mes dieux. Donc dans la maison du grand-père de Benjamin, il n'y avait que des dieux, d'autres dieux. Oh Jacob, lui avait un Dieu tout-puissant. Lui croyait à un Dieu tout-puissant. Il venait, il invoquait tous les jours Dieu. Même vous verrez, même dans sa fuite, il priait, il faisait des libations, il faisait des autels à Dieu. Il était en train d'offrir à l'Éternel. Il comptait que sur lui. Même quand il fouillait, il était en train de prier Dieu. Mais dans la maison du grand-père de Benjamin, qu'on a appelé Laban, il y avait d'autres dieux. C'est pourquoi il a dit, arrêtez-vous, vous avez volé mes dieux, il y a un téraphin que vous avez pris, ça en tout cas, je ne peux pas accepter. Et alors, la malédiction était tombée, la sentence était tombée, là où il y a des faux dieux, là où il y a de l'idolâtrie, là où il y a la divination, là où il y a des choses semblables, il n'y a que la malédiction, il n'y a que de malheur, il n'y a que la mort. Vous verrez qu'à la fin de l'histoire, comme Laban n'a pas trouvé ses dieux là ont amené la mort. Ces dieux-là ont amené la fin de la vie. Les dieux-là ont enlevé toute la joie qui était dans l'équipe parce que c'était la femme que Jacob avait aimée tant pour laquelle il avait travaillé pendant 14 ans pour recevoir, pour avoir seulement Rachel. Mais voilà que Rachel maintenant veut aller commencer une autre vie en dehors du toit paternel. En route, elle va connaître la mort. Elle est morte à la table d'accouchement, s'il faut dire à l'accouchement.
pendant l'accouchement, elle est morte. C'est-à-dire que Benjamin ne connaît pas la joie. Benjamin ne connaît que la limitation, ne connaît que le malheur, ne connaît que le pleur autour de lui. Il est mort en fuite pendant qu'ils sont en train de fuir. Les dieux là, la poursuite était là. Là-bas, venez vite derrière eux. En tout cas, vous n'irez pas comme ça. Et on a prononcé des paroles de malédiction. Vous avez entendu Jacob lui-même dire, celui ou celle chez qui tu trouveras tes dieux mourra. Mais lui ne savait pas que la femme qu'il avait prise en mariage vivait avec les dieux de ses pères, vivait à cause des dieux de ses pères, comptait sur les dieux de ses pères. Il ne savait pas, il n'avait pas fait un travail. C'est pourquoi nous sommes au ministère du combat, pour faire un travail de fond, pour travailler, nettoyer nos vies, pour que nous puissions nous séparer de tout ce qui peut attirer des malédictions, la mort dans notre vie. Voilà que sa femme va mourir dans ses bras pendant l'accouchement. Benjamin est resté. Et c'est Benjamin-là, c'est celui-là, l'arrière-grand-père de notre frère qu'on appelle aujourd'hui Saül, dont nous parlons. Maintenant, on va appeler Saül. Saül, viens. Tu vas devenir roi. Il dit, nous là, nous sommes les moindres. Nous qui naissons dans la rue, nous qui n'avons pas d'issue, nous qui ne savons pas où aller, nous qui ne pouvons pas aller de l'avant, qui ne pouvons pas devenir grands. Nous, chez nous, c'est seulement la mort, c'est seulement le malheur, c'est seulement des pleurs, c'est seulement des dieux. Et d'autres personnes ne connaissent pas. Nous avons déjà vécu avec ça. C'est ce Dieu-là qui nous protège. C'est ce Dieu-là qui nous donne la vie. Alors vous voulez me dire que moi je vais régner sur un peuple qui est un peuple de Dieu. Pardon, ça n'ira pas. Voilà pourquoi il a parlé. Donc ce n'est pas lui, c'est ce qui est tombé dans lui. Ce qui était dans son sang. Le sang des ancêtres. Le sang qui était en lui de malédiction, de la mort, de la limitation a parlé. C'est comme ça pour tout le monde. Nous pouvons avoir des problèmes dans notre maison. La parole est là pour nous libérer. La Bible dit, il envoie sa parole pour guérir. Il envoie la parole pour changer la vie. La parole change. La parole, c'est une lumière qui est claire. Mais des fois, on ne comprend pas, on ne croit pas. Même si on te dit, aujourd'hui, tu seras, tu vas vivre avec moi au paradis. Tu dis, non, pas moi quand même. Parce qu'au-dedans de nous, il y a des choses. Ce qui parlait au-dedans de Saül, c'était ce qui était en lui, les liens de sa famille. Tout ce qu'il a hérité au-dedans de lui. Voilà pourquoi notre frère va déclarer ces paroles. Non, je suis le moindre, je ne suis pas, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi, je ne serai pas. Donc, il refuse même la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu. Si nous lisons notre Bible dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Lisons un peu Hébreux 7, 13 à 15. Je ne sais pas qu'est-ce que cela nous dit, Hébreux chapitre 7. Nous allons voir avec vous. Nous lisons Hébreux 7, disons 13 à 15. Je vais lire au nom de Jésus. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Alléluia. Amen. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ça, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de notre Dieu. Jésus lui-même, on dit qu'il est né de la tribu de Juda. On l'avait vu la fois passée, la fois dernière. Il est sorti de la tribu de Juda. Vous connaissez l'histoire de la tribu de Juda, qu'est-ce qu'il y avait? Mais on dit ici, cette tribu n'a pas été choisie, n'a pas été destinée pour les sacerdotes. C'est-à-dire quoi? Pour devenir des sacrificateurs. Les services de l'autel, ce n'est pas donné à cette tribu, la tribu de Juda. Mais il y avait une exception. Parce que lui, il n'était pas n'importe qui. Lui n'était pas un homme ordinaire. Lui, il était venu de Dieu, l'élu de Dieu, l'envoyé de Dieu.
Lui devait faire exception pour venir sauver tout celui qui disait, nous, chez nous, on ne fait pas ceci, chez nous, on ne peut pas, chez nous, on ne peut pas arriver, chez nous, nous n'avons pas droit, nous sommes toujours comme ça, et chez nous, on ne se marie pas, chez nous, on ne peut pas avoir des enfants, même pas plus de 3 enfants, chez nous, on ne peut pas exceller, chez nous, là, le Seigneur dit, il y a exception. Lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre du Tout-Puissant. Selon l'ordre de celui qui l'a envoyé. Selon l'ordre du Père. Il l'a envoyé pour venir arrêter cette loi. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des familles, il y a des tribus qui ne sont pas appelées, qui ne sont pas, je ne sais pas quel mot faut-il utiliser, mais il y a des familles, il y a des tribus qui ne sont pas appelées à exercer, qui n'ont pas part, qui n'ont pas droit. C'était le cas de notre frère Saül. Lui se retrouve dans une tribu où on ne peut pas servir Dieu, où on ne peut pas s'approcher de Dieu, où on ne peut pas aller devant les sacerdoces dans l'autel de Dieu. Pardon. Lui ne peut pas. Alors aujourd'hui, nous voulons prier, implorer l'Éternel parce qu'il dit, non selon la volonté des hommes, non par toi-même que cela sera possible. On nous dit en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Moïse avait dit, cette tribu-là ne peut pas. C'était seulement les Lévites. Lui, il était de Juda. Ici aussi, notre frère se retrouve benjamite, de la tribu de Benjamin. Donc, lui dit, moi, je ne peux pas. Comment pourrais-je arriver à ce niveau-là? Comment pourrais-je recevoir ceci? Parce que chez nous, c'est interdit, c'est limité. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi nous avons... Maman toujours disait, moi, ma vie, c'est la repentance. Quand je vois d'où je sors, quand je vois d'où je viens, il n'y a pas autre chose que la repentance, implorer, aller vers Dieu, lui dire que je suis de cette tribu-là dont on ne peut même pas. On n'a même pas droit. Nous allons lire dans Jean 10 pour bien comprendre encore. Parce que nous voulons bien prier, mais il faut comprendre pourquoi tu vas prier. Quand on est né dans cette famille, dans cette tribu-là, il y a des choses qui se feront en toi. Tu diras des choses que tu n'as pas voulu dire. Tu vas commencer à agir, pas selon toi, mais ce qui est en toi va commencer à agir à ta place. Je disais Jean 10, oui, verset 1. La parole de Dieu dans le livre de Jean 10 à partir de verset 1 à 5 au nom de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entrent dans sa voie, attendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent. Alléluia. Parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Elles ne suivront point un étranger. Alléluia. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Donc, la Bible veut nous dire ceci. Le berger, les bons bergers existent. Le maître existe. C'est Jésus qui est de Nazareth. Nous sommes les brebis de son pâturage. Et il dit, les brebis écoutent ou entendent la voix de leur maître. Et ils lui sont soumis. Quand le maître dit sortez, ils sortent. Entrez, ils rentrent. Mangez, ils mangent. Alors, allez un peu vous détendre dehors. Ils s'en vont. Priez un peu, ils prient, jeûnez un peu, ils jeûnent. Maintenant, c'est le temps de me servir, c'est le temps de m'honorer. Ils font ce que le maître dit. Mais, ils ne suivent pas la voix d'un autre. La voix d'un autre, c'est quoi? Parce que, comme il y avait déjà des dieux, des téraphins, d'autres dieux, il y avait déjà l'idolâtrie. Quelque part, on se retrouve, la voix là, la deuxième voix, comme disait toujours maman, il y a une deuxième voix. Si il y a des choses au-dedans de toi,
ça te poussera à ne pas écouter la voix de Dieu, la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Ça te poussera toujours à la désobéissance. Là où il faut faire du bien, tu fais le mal. Là où il faut dire oui, tu diras non. Là où il faut faire à gauche, toi tu fais à droite. On fait toujours l'inverse. On fait toujours le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres, parce qu'on a dit mais. Ils n'écouteront pas la voix des étrangers. Les étrangers, c'est les esprits impurs, c'est les dieux de nos familles. C'est l'idolâtrie. C'est ces faux dieux-là qui ont servi nos ancêtres depuis les années. Et nous naissons là. Vous croyez que nous allons vraiment entrer et servir l'Éternel comme il faut? C'est pourquoi on déraille. C'est pourquoi tu verras, celui qui a bien servi l'Éternel, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, il déraille. C'est pourquoi nous allons bénir l'Éternel pour ces grands ministères du combat. La révélation que papa et maman Olang avaient reçue, c'est une révélation pour donner la vie et changer, pour révolutionner le monde. Parce que comment voulez-vous qu'une famille qui a servi de Dieu depuis des générations, et toi qui es de la 4e, 10e, je ne sais pas 40e génération, tu arrives, tu dis non, moi maintenant, je vais servir Dieu, je vais chercher Dieu, je vais le servir lui et lui seul, toute ma vie lui appartient, moi je vais dévier, maintenant là-bas on s'est marié, pas je vais me marier, là-bas il n'y avait pas de vie, mais moi je dois avoir la vie, là-bas la vie c'est limité, il y avait une mort précoce à 40, 50 ans, mais moi en tout cas avec ces dieux, je vais faire des exploits. Ça n'existe pas de l'autre côté. Nous avons un maître. Notre maître, c'est lui à qui nous devons obéir. C'est lui qui nous dira, c'est pourquoi il y a beaucoup d'erreurs, comme disait maman. Tellement beaucoup d'erreurs dans la maison de Dieu. Beaucoup d'erreurs chez nous, les enfants de Dieu, et les serviteurs, et les messagers, et les disciples. Les erreurs, maman disait toujours pourquoi? Parce qu'il a entendu la deuxième voix. Tu as écouté la deuxième voix. Je t'avais dit, fais ceci, fais comme ça, va à gauche, tu verras la solution, tu trouveras la solution à tes problèmes. Jeûne et prie, tu trouveras. C'est tellement facile et simple. Cherche la face de Dieu. Conduis-toi de cette façon. Sois juste, sois intègre, crains Dieu. Tu verras. Mais nous, on fait d'autres choses. On cherche ailleurs. On fait l'inverse. Parce que ces dieux-là ne nous permettront pas. Les dieux de notre tribu, les dieux de nos origines ne nous permettront pas. Nous sommes en train de lutter contre ces dieux-là. Tous les jours de notre vie, même dans le foyer, tu verras une femme qui est soumise 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans après. Il dit, je ne veux pas de cet homme. Non, ce n'est pas l'homme de ma vie. Mais comment veux-tu que cet homme avec qui tu as fait 10 ans, tu as passé 15 ans, tu as passé 20 ans, toute ta vie, et qui devient 20 ans après, ce n'est plus l'homme de ta vie. Cet esprit vient d'où? De refuser cet homme-là. Cet esprit vient d'où? De refuser cette femme-là. Cet esprit vient d'où? De changer, de virer. Tu es blanche, tu deviens noire. Virer du rouge je sais pas, vert direct. Ça signifie que c'est pas toi. On a poussé sur un bouton, il y a quelque chose qui se passe et tu changes de langage, tu changes tout. Alléluia. Pour cela, vous allez découvrir. Parce que la Bible nous dit clairement. Vous allez voir, je ne sais pas s'il faut parler d'abord de la discussion de Samuel. Je crois que c'est mieux de parler de la discussion dans 1 Samuel 25, je crois. Comment Samuel, qui devait oindre Saül comme roi, était contesté. Nous voulons voir ça d'abord. Avant de passer à un exemple que Dieu nous donne dans la Bible. 1 Samuel 15, je crois. 1 Samuel 15. C'était le verset 20. Oui. Quelqu'un qui vient chez un monsieur qu'on appelait à l'époque le voyant, donc c'est lui qui entendait, qui écoutait la voix de Dieu, c'est lui qui savait ce qu'il faut dire. On lui a dit, voici l'homme que tu vas oindre. C'est lui qui avait les bâtons de commandement. C'est lui qui savait comment faire de cet homme-là roi. Samuel, c'était un faiseur de roi. C'était celui qui était au top. Il dépassait les rois parce qu'il recevait des messages directs de la part de Dieu et il devait appliquer sur son peuple. Et voici un peu cette réaction. Oui. Nous lisons 1 Samuel 15 à partir des versets 20, s'il vous plaît. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a appris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir
dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Oh, Lord. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Coupable. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Oh Jésus, pitié. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je continue. On peut s'arrêter là. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voici ce qui se passe en 2 mots. Il a été choisi, il a été oint, finalement il travaille, il exerce, il est là, c'est le roi, il doit faire, il doit marcher devant le peuple, il doit conduire le peuple, il doit aller combattre. Il est à la tête. Mais une seule instruction lui a été donnée une fois. On dit quand tu iras en guerre, quand tu iras combattre, quand tu iras vers les Amalécites, c'est que tu feras. Quand tu vas combattre, tu auras la victoire certainement. Mais tu dévoreras ce peuple, tu dévoreras leurs biens, tu dévoreras ceci, tout par interdit. C'est-à-dire que tu ne toucheras plus à cela, tout cela est considéré comme un souillé. La Bible déclare que lui, ça c'est en amont, on n'a pas le temps de lire, lui il a fait l'inverse. Mais nous, ce qui nous intéresse, quand il se présente maintenant devant celui qui a donné des ordres, les commandements de l'Éternel, il se présente devant Samuel après cela. La Bible dit, si vous lisez bien, au verset 17, je remonte, s'il vous plaît. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, c'est ça notre sujet. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la parole de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs. Mais le peuple a pris. Et toi, tu étais où? Toi qui avais reçu l'ordre. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Donc, ils ont pris ce qui était dévoué pour aller sacrifier à ton Dieu, au Dieu de Samuel, le Dieu Tout-Puissant qui m'a fait roi, le Dieu Tout-Puissant qui m'a ramassé de très loin, moi qui étais la moindre. Et moi, j'ai vu ces choses. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu comprends que l'Éternel n'a pas besoin de cela? Il a besoin d'abord de ton obéissance à toi. Même quand nous sacrifions à l'autel de Dieu, ça ne veut rien dire quelque part. C'est d'abord ton esprit doit être connecté à Dieu. Tu dois croire en ce que tu fais. Tu dois d'abord trembler devant ces dieux. Tu dois d'abord craindre ces dieux avant d'aller offrir un parfum à ces dieux. Sinon ton parfum est nul. Tu dois d'abord savoir à qui tu as affaire. Moi, je suis la moindre. Chez nous, nous sommes des pauvres. Nous sommes des loups. Nous sommes des chacals. Nous sommes des chiens. Chez nous, nous sommes dans une tribu. Je ne sais pas, des vipères. Seigneur, fais-nous grâce. C'est alors que tu viendras à l'autel de Dieu offrir parce que tu demandes la miséricorde de Dieu. Et lui dit, tout ce qu'on a dévoué par interdit, ton peuple a pris comme prémisse. C'est comme quelqu'un qui dirait
qui va faire l'impudicité, commettre les péchés, parce qu'il a dit, pourquoi n'as-tu pas dévoué ce peuple-là, les pécheurs, que moi-même j'ai dit, dévouez-les par interdit. Toi, tu as pris et tu es parti, il dit, c'est pour donner les prémices à ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le patron de l'or et de l'argent, le maître de tout, celui qui t'a élevé. Elle lui dit, mais est-ce que tu comprends que l'Éternel ne cherche que l'obéissance? Mais comment voulez-vous qu'il y ait de l'obéissance en lui pendant que lui vient de là, de quelque part? Écoutez bien comment Dieu va lui parler maintenant pour lui montrer ses origines. Lisez bien avec moi, je vous en prie. Il dit ceci. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Moi, ça m'a tiqué. Pourquoi il va parler seulement de 3 choses? La désobéissance, l'idolâtrie, il a dit la divination, et il a parlé de téraphins. Qu'est-ce que Rachel gardait jusqu'à mourir? Les téraphins. Qu'est-ce qui a amené Rachel à la mort? Les téraphins. Les faux dieux de leur papa, de la maison de leur père. Mais ici on lui dit, tu vois maintenant, tu commences à chuter. Tu étais élevé, tu étais vraiment honoré. Tu n'avais même pas mérité. Mais on t'a honoré, on t'a élevé. Tu es devenu roi. Toi-même tu avais dit, je suis la moindre, mais Dieu a dit, c'est toi. Mais voilà que quand on atteint le sommet, on atteint maintenant l'objectif, peut-être qu'on est béni, peut-être que la maladie est partie, mais ces choses-là disent non, nous on avait programmé que dans notre famille, dans cette lignée, cette maladie doit résister. Elle doit persister. C'est cette maladie qui doit tuer tout le monde. Comment elle est guérie de cette maladie? Alors les esprits là se sont présentés pour faire des erreurs. Il a commis des erreurs. On lui a dit, fais ceci, il a fait autre chose. Dévoué par interdit, il a gardé. Et il dit, j'ai fait la volonté de Dieu. Il commence à dire des mensonges. Il dit l'inverse de ce qu'il doit dire. Un roi. Et devant qui? Devant son mentor. Maman disait toujours, il dit, voilà. Saül n'est pas passé à une seule école. Par contre, Samuel est passé par une école. L'école d'Élie. Samuel a été déposé dans la maison d'Élie, au temple. Il a été là, éduqué, coordonné, même s'il venait pas de... Prenons l'exemple qu'il était de la tribu des Benjamites. Mais il devait être programmé, on devait le préparer, on devait lui montrer comment parler, comment faire, comment craindre Dieu, comment ça se passe jusqu'à faire les sacerdoces. C'est comme ça qu'il a réussi. Si vous lisez la Bible, vous verrez que toute sa vie, durant toute sa vie, pas d'erreur. Parce qu'il a été coaché, parce qu'il a été programmé, parce qu'il a été enseigné. Mais regardez le cas de notre frère Saül. Il n'a pas eu d'école. Il est arrivé, on dit voici l'homme. Il est loin et automatiquement, quelques temps après il revient, il commence à agir, à coordonner. Et vous avez vu la coordination. Jusqu'à faire l'inverse de ce que Dieu a ordonné. Voilà pourquoi Dieu a dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination de tes ancêtres. Comme tu as la divination en toi, là, tu es coupable. Comme tu as la divination en toi, comme il y a des téraphins qui te réclament, tu deviens coupable. Tu vas perdre maintenant. Je t'ai élevé, mais sache que tu peux aussi être abaissé. Là, c'était la fin du règne. Là, il commençait à perdre. Ce que Dieu lui a donné j'ai toujours dit sur le plateau. Dieu lui a présenté la grâce sur le plateau. Dieu nous a présenté, toi et moi, la grâce de connaître ses ministères. Dieu nous a donné un grand bijou. C'est un bijou où nous devons chercher Dieu comme on l'a toujours fait. Nous devons implorer Dieu. Notre vie, c'est seulement chercher la miséricorde de Dieu, la face de Dieu. On ne cherche pas le matériel. Lui, il cherchait les brebis, les ânesses. Mais il a trouvé grâce, il a trouvé la grâce de Dieu. Il a trouvé l'huile de Dieu. Il a trouvé l'onction de Dieu. Il a trouvé la grandeur. Il a trouvé la différence. Nous devons continuer à chercher l'Éternel. Il n'y a pas de grandeur sans recherche. Il n'y a pas de grandeur sans être au bas, au pied de quelqu'un, au pied de Jésus, en train d'implorer Dieu comme cette femme Marie qui a coulé, qui a versé ses larmes. Voilà pourquoi nous allons implorer l'Éternel. Il a dit comme, c'est la conclusion comme il a dit. Il dit au verset 23,
La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les terreurs. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Voilà celui qui était fort. Voilà celui qui était honoré aux portes. Voilà celui qui a reçu la grâce gratuitement. C'est seulement quand on lui a dit tu es rejeté, ses yeux s'ouvrent. Il commence à réaliser, mais ces téraphins m'ont ridiculisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reviens encore à pleurer comme a pleuré ma mère avant de me mettre au monde, avant de mettre au monde mes ancêtres. Mais je commence encore à pleurer, la mort est là, mais c'est fini pour moi. Il commence à descendre plus bas. Cette femme qu'on avait aimée, celle que Jacob a chérie, il a perdu en cours de route. Il n'a pas vécu l'amour, il n'a pas vécu ce qu'il devait vivre. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous voulons implorer la miséricorde de Dieu. Maman, il n'y a rien à faire. Quand tu montes, tu réalises que non. Il faut maintenant prier, implorer la miséricorde de Dieu. Voilà, les rois commencent à dire, maintenant, je réalise que j'ai péché. J'ai péché contre l'Éternel. Moi, le roi, mais j'étais déjà honoré gratuitement. Dieu m'a élevé par sa grâce. Je n'étais pas de cette tribu-là. Je n'étais pas choisi. Nous, dans notre tribu, on ne pouvait même pas arriver là. Mais c'est déjà trop tard. La parole est déjà prononcée. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Donc quand il le faisait, c'était la deuxième fois qu'il entendait. Les téraphins disaient, vas-y, mais chez nous, on n'honore pas Dieu. Vas-y. Nous allons prier. Il dit, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Moi, c'est le peuple. Entre le peuple et toi, qui était venu auparavant? Qui a été appelé par Dieu? Qui a été programmé par Dieu? C'était toi. C'est pas le peuple. Tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu ou pour le peuple ou pour les hommes. J'ai écouté le peuple. Je vous ai dit qu'il entendait des voix. Il entendait des choses. Les esprits là commençaient à dire agis mal, comme avait fait notre frère Moïse. La même chose. J'ai écouté le peuple. Voilà pourquoi j'ai transgressé la loi. Maman Mika, venez s'il vous plaît, on va prier. J'ai transgressé la loi. J'ai craigné le peuple, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül est saisi par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Vous avez entendu cela? Il dit maintenant je me prosternerai. Pendant que Dieu t'a donné l'occasion, tu ne t'es pas prosterné. Nous, des fois, on n'a pas encore fait la repentance. On dit, mais pourquoi la maman disait ma vie quand j'entre dans la voiture, c'est la repentance. Donc tout ce que j'ai fait, c'est la repentance parce que je sais que la repentance, c'est ça ma vie. La repentance me donne la vie. La repentance répare. Quand on regarde seulement d'où on vient, on n'a pas une autre prière à faire. On se repent, on repent son cœur à l'Éternel. On reconnaît que tout ce qui était là-bas parle en dedans de nous, nous attend devant, nous attend à gauche, nous attend à droite. Maman, nous allons pleurer. Conduisez-nous vers le Seigneur. Nous voulons que chacun de nous puisse répandre son cœur, déchirer son cœur. Parce que la royauté a été déchirée, le manteau a été déchiré, la gloire est bannie, la gloire est tombée par terre. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de grandeur. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de différence sans la repentance, sans être au pied de Jésus, sans être au bas de Jésus.
Nous allons continuer à prier. Nous voulons prier, maman. Nous voulons prier. Nous voulons que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fasse grâce en sa miséricorde. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, namona lelo yo Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, makasi ya ba faible. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, nakomi nasuke. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, libota banyoka. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, libota besklave. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, natomboli yo elelo kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, naleli pe mingi. Yahweh, kumama. Yahweh, 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 kumama, elonga nanga. Pendant que nous chantons, tu es en train de te présenter à l'Éternel. Tu te présentes, tu te présentes, maman, papa. Nous nous présentons à notre Maître, notre Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons personne d'autre. Regardez ces gens comment ils ont crié dedans de notre frère. Ces gens ont poussé à faire du mal au lieu de faire le bien. Il s'est méconduit. Il a désobéi à celui qui l'avait fait, à celui qui l'avait fait. L'élévation est arrivée, mais il a perdu. À cause de tous qui criaient en lui. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, c'est connaître pour mieux combattre. Yahweh, kumama. Elonga nanga ye kumama, namona lelo yo. Yahweh, kumama. Namona lelo yo. Yahweh, kumama. Namona lelo yo. Ozali ko wapi. Zambe ya ba faible. Yokita yo sala. Zambe ya mama monanga lelo yo. Yahweh, kumama. Ozali ko wapi. Yobonanga lelo yo. Yahweh, kumama. Jésus, je suis là. Présente-toi mon bien-aimé. Les mains levées. Les mains levées. Commence à dire à l'Éternel, Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Éternel. Je suis là, l'homme de Galilée. Je suis là. Les mains levées. Les mains levées. Dis à l'Éternel, Seigneur, je te dis merci parce que tu viens de me parler. Tu viens de me réveiller. Tu viens de me réveiller, Seigneur. Oh Jésus, je suis là. Oh Jésus, qui va nous conduire dans Jésus, vas-y. Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres 14, à partir du verset 14, à partir du verset 13. Excusez-moi. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront et du milieu desquels tu as fait monter ces peuples par ta puissance, et les diront aux habitants de ces pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ces peuples, que tu apparais visiblement
toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans les colonnes de nuée, dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener, ces peuples dans le pays. Oh Jésus, Pitié! Il a égorgé dans les déserts. Pitié! Capable, Seigneur. Jésus, pitié. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde. Si tu fais mourir ces peuples en cours de route, si tu fais mourir ces peuples en cours de route, les gens diront qu'ils n'avaient pas un Dieu. Où était leur Dieu? C'est un faux Dieu. Ce n'était pas un vrai Dieu. Le Dieu de maman et papa Olangi, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est capable de pardonner, capable de pardonner. Jésus. Ah, ne nous fais pas mourir en cours de route. Encore de ce Dieu de nos familles. Oh Jésus. La sentence de l'Éternel est déjà là. Pour ta famille, la sentence est là. Pour ta vie, la sentence est là. Pour ton mariage, la sentence est là. Pour ton travail, le Seigneur a pris la résolution de te rejeter comme moi. Le Seigneur a pris la résolution de te faire mourir. Implore l'Éternel. Implore l'Éternel. Dis à l'Éternel, si tu fais cela, les peuples qui ont entendu ta puissance, les peuples qui que c'est toi qui m'as sorti dans les ténèbres, que c'est toi qui m'as mené dans ta maison, c'est toi qui m'as mené dans ce ministère. Tu n'avais pas le pouvoir de me délivrer, tu n'avais pas le pouvoir de changer mon histoire. Voilà pourquoi dans les déserts tu m'as fait périr. La miséricorde du Seigneur. Dis au Seigneur, ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Ne me détruis pas. Ne me détruis pas. Ne détruis pas ma famille. Ne détruis pas ma famille. Ne détruis pas, Seigneur. Ne détruis pas ta miséricorde. Ne détruis pas. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Notre tribu Je demande pardon. Je reconnais ma désobéissance. Je reconnais. Tribu où il y a les cestes, tribu où il y a les fétiches, tribu où il y a la sorcellerie, tribu où tout a été fait, tout a été donné. Oh, il y a l'idolâtrie. Jésus, l'idolâtrie. Dans la tribu, Idolâtrie, divination. Oh Jésus, divination. Accorde-moi. Oh Jésus. Jésus. Miséricorde. Miséricorde. Oh Jésus. Pitié de moi, Seigneur. Ta sentence est là, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Oh, pitié de moi, Jésus. Pitié de moi, Éternel des armées. Pitié de moi, Jésus. Et pitié. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Et la race des vipères. Oh, Jésus. Hey. L'origine des fétichismes, Seigneur. L'origine des serpents, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pitié. Jésus, pitié de moi. Yahweh, pitié. La parole de Dieu dit, Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir, et
et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Oh Yahweh. Implorer la miséricorde. Yahweh. Le Seigneur Jésus. de te faire mourir. Jésus. Le Seigneur avait pris la résolution. La sentence était dans la vie de Saül. Pitié. Elle était là. Oh Yahweh. Pris la résolution. Mes péchés témoignent contre moi. Jésus. David. Mes péchés sont là. Pas destiné. Jésus. Il était de la tribu de Juda. Mes péchés sont là. La tribu de Juda. Devant moi. Pas destiné. Mes péchés témoignent. Royauté. Mes péchés témoignent. Mes péchés À témoignent. cause de l'infidélité. Jésus. À cause du péché. Jésus. À cause de Jésus, Saül. pitié. Le Seigneur a pris la Jésus, résolution pitié de moi. de donner la royauté Jésus, pitié de à moi. celui qui n'était pas destiné. Parce qu'il avait péché. Il était infidèle. Il s'est rendu coupable. Dis au Seigneur, je suis coupable. Je suis coupable, Seigneur. Je suis coupable, Yahweh. Et Jésus, aie pitié. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce. Mes péchés témoignent contre moi. Les péchés de mes ancêtres sont là. Ça témoigne contre moi. L'Éternel ne me détruit pas. Dis à l'Éternel, ne me fais pas mourir. Nous allons dire à l'Éternel, oh Jésus, n'attends pas que ça soit trop tard, comme pour les cas de Saül. Jésus. Alléluia. Saül a attendu qu'on puisse les rejeter, il a commencé la Jésus. repentance, maman. Saül a attendu qu'on puisse les rejeter, qu'on a dit je te rejette comme roi. C'est alors qu'il a commencé la repentance. N'attendons pas que nous soyons rejetés. Oh, Jésus. N'attendons pas à frôler la mort. Jésus. N'attendons pas, c'est le moment de dire à l'Éternel, Jésus. tout ce que mes ancêtres avaient fait crie à moi. Jésus. Tout ce que mes ancêtres avaient fait Oh, crie au-dedans de Jésus. moi, crie dans mon sang. Jésus. Voilà pourquoi j'implore ta miséricorde. Jésus. Au-dedans de moi, il y a l'idolâtrie. Pitié. Au-dedans de moi, il y a la désobéissance. Pitié. Au-dedans de moi, il y a la tétutesse. Au-dedans de moi, Seigneur, des téraphins, des faux. Pitié. Dans ces choses et Jésus. crions. Jésus. Maman, Jésus. Papa, crie à l'Éternel. Jésus. Jésus. Ne pas mourir. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Fils de David. Fils de David, pitié. Fils de David, pitié de moi. Fils de David, aie pitié. 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 Fils de David. Fils de David, pitié de moi. Pitié. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Yahweh. Pitié de moi, Yahweh. Pitié de moi, Jésus. Yahweh, pitié. Yahweh, pitié de moi. Pitié de moi, Jésus. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Éternel. Pitié de moi, Yahweh. Je suis au cœur de Mawa. 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 Jésus. 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 Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis coupable, Seigneur. Je suis coupable, Yahweh. Oh, Jésus. Jésus. Yahweh, limise. Yahweh, limise. Yahweh, limise.
Le péché de mes ancêtres me réclame. Le péché de mes parents me réclame. Seigneur, pitié. Yahweh Limbisa. Yahweh Limbisa. Yahweh Limbisa, Yahweh Limbisa, Yahweh Limbisa, Jésus, 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 pitié, 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 hey Yahweh, pitié de moi éternel, pitié de moi Jésus. La parole déclare dans Ézéchiel 16, au premier verset, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine étant naissant, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Jésus. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Pitié. Pour te faire une seule de ces choses. Oh Yahweh. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Jésus. Le jour de ta naissance. Jésus. Parce qu'on avait horreur de pitié, toi. Pitié. J'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu, baigné dans ton sang. Jésus. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Oh Yahweh. Je te dis, vis dans ton sang. Pitié de moi, Seigneur. Je t'ai multiplié par des milliers, comme des herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, j'ai couvert ta nudité. Je t'ai juré fidèlement, j'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Jésus. Et j'ai tourné avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte d'un bleu. Et je t'ai ceint de fin lin. Et je t'ai couvert de soie. Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis le bracelet à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, dépendant à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Jésus. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Pitié. La fleur de farine, de miel, l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Alléluia. Dit le Seigneur d'Éternel. Oh, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait de hauts lieux, tu as garni d'étoffes de toutes couleurs et tu t'es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Je vais m'arrêter là. Jésus. Nous, on nous dit, ton père, qui était-il? Ta mère, qui était-elle? On dit, depuis que tu es né, à ta naissance, au jour de la naissance, tu baignais dans ton sang. On a expliqué toutes les choses. Tu n'étais pas lavé, tu n'étais pas purifié. C'est nous, c'est toi et moi. Jésus. Nous sommes en train d'implorer. Ce ne sont pas des aventures, ce ne sont pas des fables. C'est le moment de crier pour que l'Éternel puisse tourner son regard. Nous nous sommes prostitués.
Nous avons écouté d'autres dieux. Nous avons fait la volonté de d'autres dieux. Nous avons fait la volonté de ceux qui criaient en nous, de ceux qui parlaient en nous. On a écouté beaucoup de voix. On appelait ça la deuxième voix. Une voix te venait comme ça, il te poussait à faire ceci. Va à gauche, va à droite. Et nous nous sommes prostitués vers d'autres dieux. Oh Jésus. Vers d'autres dieux. Voilà ce que l'Éternel dit. Moi, je t'avais orné d'or. Je t'avais déjà programmé à devenir grand. Je t'avais déjà programmé à être grand, élevé, à vivre la différence. Mais tu ne vis pas la différence à cause de tes prostitutions. Il nous dit ça.